Jean Oleknovitch, vous êtes major, c'est-à-dire responsable du poste de l'armée du salut à Strasbourg. L'été vient de débuter et vous tirez la sonnette d'alarme. Il faut rester mobilisé contre la misère. Vous sentez une baisse de la tension face aux plus démunis lorsque les beaux jours arrivent? Je ne sais pas. Je pense que chaque année, effectivement, au moment de l'été, la tension baisse. Et cette année, nous sommes particulièrement attentifs à de nombreuses familles qui vont rester avec beaucoup de besoins et de moins en moins d'associations ou de lieux dans lesquels elles pourront recevoir du secours. Alors, nous resterons mobilisés peut-être plus que les années précédentes. L'armée du salut œuvre au quotidien, aux côtés des plus démunis. Quel est le profil des gens qui viennent chez vous? Il n'y en a pas. On pourrait penser qu'il s'agirait de sans domicile fixe, de clochards, comme l'image d'Épinal voudrait le faire croire, ou le laisser croire, mais il n'y a pas de profil pour rencontrer une période de fragilité dans sa vie. Il y a toutes sortes de gens qui viennent chez nous, il y a des personnes seules, des isolés, des retraités, des migrants, des sortis de prison, des alcooliques, des malades. Il n'y a pas de profil vraiment. Sinon, tous des gens qui, pour des raisons diverses, ont rencontré une période de fragilité. Est-ce que vous ressentez la crise au quotidien à l'armée du salut, à travers ces gens? Écoutez, ces derniers temps, nous sommes très attentifs à l'apparition de personnes âgées, des retraités qui n'arrivent pas, avec leur pension, à subvenir à leurs besoins et qui cherchent par divers moyens à diminuer leurs dépenses et à pouvoir tenir. Et cela nous étonne beaucoup et cela nous émeut. Vous avez des difficultés à réunir des dons aujourd'hui? L'armée du salut est très bien soutenue en Alsace. Et c'est pour moi une occasion de remercier tous ceux qui nous soutiennent. Néanmoins, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas s'arrêter, parce que chaque année, de nouvelles personnes, de nouvelles fragilités, de nouveaux accidents de la vie surviennent. Et il faut pouvoir être là, comme l'armée du salut essaie d'être là depuis plusieurs dizaines d'années, plutôt une centaine d'années. C'est quoi le plus difficile à réunir pour vous? Est-ce que c'est des moyens humains? Est-ce que c'est de l'argent? Ou est-ce que c'est de l'aide matérielle? Comme toujours, pour mener ce type d'action, le plus difficile, c'est de pouvoir s'adjoindre des individus, des personnes qui veulent rencontrer, s'exposer à cette fragilité, le faire humblement, mais le faire avec persévérance, le faire avec humanité et autant que possible avec foi. Et nous recherchons non seulement des bénévoles, mais aussi des gens qui partagent un engagement pour le prochain, pour l'homme, qui ont une conviction que c'est l'espérance spirituelle, le partage de cette espérance spirituelle qui peut rejoindre la fragilité de l'autre. Alors l'armée du salut, Jean Oleknovitch, ce sont des repas distribués, du pain distribué, des vêtements, c'est aussi de l'aide à l'insertion. Est-ce qu'aujourd'hui, diversifier ces aides, c'est essentiel pour une organisation comme la vôtre? Alors nous ne sommes surtout pas des spécialistes, nous sommes des hommes et des femmes qui ont peu de moyens, mais qui s'adaptent aux besoins. Et donc, pour nous, la diversification, c'est plutôt être un généraliste que de faire de l'adaptation. Donc, nous essayons de répondre aux besoins. Alors, si nous distribuons des repas, à un moment donné, il se peut que ce soit plus souvent, il se peut que ce soit plus longtemps. Nous essayons de répondre aux besoins tels qu'ils se présentent. Et c'est pour ça aussi que nous ne voulons pas rentrer dans un système de prestation, mais nous mettons la personne, l'individu et ses besoins au centre de la relation. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation des plus démunis vous inquiète? Non, sinon je serais inquiet tous les jours. Donc je dois faire au quotidien. Je n'ai ni énormes moyens, ni grand pouvoir. Mais ce que je peux faire, c'est rejoindre ces individus dans la fragilité qu'ils ont expérimentée et leur donner quelque chose qui va leur permettre de reconstruire. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir des moyens, il faut aussi donner la force et le courage et l'espérance pour repartir. Quel message vous avez envie de faire passer avant que les Alsaciens partent en vacances pour qu'ils n'oublient pas justement les plus démunis? Alors je leur dis bonnes vacances d'abord, parce que c'est légitime d'avoir des vacances, il faut partir sans état d'âme et sans culpabilité. Maintenant, la charité est un devoir pour chaque individu qui ne s'arrêtera pas, il changera de visage. Et donc il faut rester avec un cœur ouvert et ne pas s'endurcir, parce qu'effectivement, parfois le combat est inlassable et nous pourrions nous décourager. Alors restez charitables, gardez un cœur ouvert et restez ce que vous êtes, c'est-à-dire des gens de qualité qui ont envie d'être solidaires, de vivre ensemble et de monter et de vivre une société solidaire.
Jean Aleknovitch, merci. Merci.